Le voyage inconnu d'un élu, nuit noire de l'âme, mort et renaissance de l'ego. Que signifie réellement subir la mort de l'ego, une transformation si profonde qu'on a l'impression que le monde que vous connaissiez s'effondre? Serait-ce le creuset par lequel renaissent les élus? Dès l'instant où vous avez inspiré votre première inspiration, vous l'avez ressenti, un murmure dans votre âme, un mouvement dans l'air, une connexion plus profonde avec le monde qui nous berce tous. Cette sensibilité, cette compréhension tacite que la toile de la vie contient plus de teintes que celles visibles à l'œil nu, vous marque comme différent. Vous, l'élu, êtes doté d'une sensibilité spirituelle qui est annonciatrice d'un voyage pas comme les autres, un voyage d'éveil et de transformation profonde. Vient ensuite le catalyseur, un événement sismique qui brise le fondement même de votre existence. Cela peut se manifester par une perte personnelle qui vous laisse à bout de souffle, un échec qui démantèle vos plans soigneusement élaborés, ou un quasi-accident qui vous rappelle la fragilité de la vie. Ce moment, brut et bouleversant, est l'appel du clairon que vous attendiez, vous propulsant vers la recherche d'un but plus profond, d'une vocation plus élevée. Cela marque l'aube de votre transformation, vous mettant sur un chemin qui promet non seulement une découverte, mais une redéfinition de votre essence même, à mesure que vous vous aventurez plus profondément au cœur de votre voyage. Le chemin devient solitaire, marqué par un profond isolement et un sentiment palpable de perte, alors que les anciennes couches de votre identité commencent à se décoller. Cette phase de votre odyssée n'est pas seulement une épreuve, c'est un creuset dans lequel l'ego, avec tous ses attachements et ses illusions, se fond, forgeant l'essence de qui vous êtes censé devenir. Cette excrétion douloureuse, qui rappelle la transformation d'une chenille dans le cocon, signifie la mort de l'ancien soi, une désolation nécessaire à l'émergence du nouveau. L'histoire biblique de Jonas constitue une allégorie poignante pour cette étape de votre voyage, appelé par Dieu pour accomplir une mission ardue. Jonas choisit la fuite plutôt que la foi, pour se retrouver dans les profondeurs de l'océan, englouti tout entier par un gros poisson. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de rétribution divine, mais d'un récit symbolique de résistance et d'éventuelle capitulation. Le temps passé par Jonas dans le ventre de la baleine n'est pas une punition, mais une période d'introspection forcée, d'isolement et, finalement, de renaissance. Il représente la nuit sombre de l'âme que tout chercheur doit endurer. Une époque où toutes les distractions extérieures sont supprimées, ne laissant d'autre choix que de se confronter à soi-même, à ses verrues et à tout le reste. Comme Jonas, vous pourriez vous retrouver à résister au début à l'appel à la transformation, l'ego s'accrochant aux rives familières de votre ancienne identité, craignant les vastes eaux inexplorées du changement. Pourtant, c'est au plus profond de cet isolement, dans le ventre de votre baleine, que se produisent les changements les plus profonds. C'est ici, dans le silence et la solitude, que vous disposez de l'espace pour réfléchir, vous questionner et vous connecter avec les aspects les plus profonds de votre être. En vous abandonnant au processus, un abandon qui ne signifie pas une défaite, mais plutôt une acceptation volontaire de l'inconnu, vous découvrez en vous des réserves de force et de résilience jusqu'alors inexploitées. L'isolement ne devient pas une prison, mais un sanctuaire, un lieu de guérison et de compréhension, où la chrysalide de votre ancien moi se dissout pour révéler les ailes de votre véritable essence. En sortant de cette phase, comme Jonas de la baleine, vous renaîtrez, non pas comme la personne que vous étiez autrefois, mais comme l'incarnation de votre véritable destinée.
l'isolement et la perte, autrefois redoutés, deviennent les catalyseurs de votre transformation. Des étapes essentielles sur le chemin pour embrasser votre vocation supérieure. Ce voyage, jalonné d'épreuves et de tribulations, vous conduit non seulement vers l'accomplissement d'une mission divine, mais vers la découverte et l'acceptation de votre moi authentique, prêt enfin à entrer dans la lumière de votre propre devenir. Un chapitre crucial se dévoile alors que vous vous engagez dans une bataille intérieure, une confrontation avec les ombres qui se cachent dans les recoins de votre être. Cette lutte n'est pas contre des ennemis extérieurs, mais contre des démons intérieurs, des doutes et un appel séduisant à la retraite. C'est une bataille qui demande du courage, non pas celui brandi sur les champs de bataille, mais la détermination tranquille qui fleurit dans la nuit la plus sombre de l'âme. Ce conflit est au cœur de votre métamorphose, servant de creuset dans lequel les illusions de l'ego sont démantelées, révélant la luminescence de votre véritable essence. Le récit mythologique d'Hercule et de ses 12 travaux constitue une puissante allégorie de cette lutte interne. Chaque travail, tâche herculéenne confiée au héros, symbolise la nature multiforme des défis du moi. Du massacre du lion de Némée capturant la biche dorée à la récupération des pommes des Hespérides, le voyage d'Hercule témoigne de la résilience de l'esprit humain et de sa quête de maîtrise de soi. Ces épreuves ne sont pas de simples exploits de force, mais des combats psychiques. Chaque victoire étant un pas vers la réalisation de soi d'Hercule et la compréhension de sa place dans le cosmos. De même, votre parcours est ponctué d'épreuves, chaque obstacle étant le reflet des démons intérieurs que vous devez affronter et surmonter. Les doutes qui murmurent une insuffisance, les peurs qui tissent des illusions d'échec et les tentations qui vous invitent à abandonner votre quête. Tout cela sont des travaux que vous devez endurer. Pourtant, c'est précisément à travers ces défis que vous vous affinez, comme l'acier dans la forge, et que vous en ressortez plus fort, plus sage et plus aligné avec votre moi authentique. En parcourant le terrain de la bataille intérieure, vous réalisez que les aspects les plus sombres de vous-même, une fois confrontés, perdent leur pouvoir sur vous. Les ombres, lorsqu'elles sont éclairées par la lumière de la conscience, révèlent des forces et des idées cachées, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Ce voyage à travers le paysage intérieur, aux prises avec les doutes et les peurs, n'est pas une descente dans le désespoir, mais une ascension vers l'illumination. Comme Hercule, vos épreuves sur ce chemin sont à la fois uniques et universelles, personnelles dans leur forme, mais partagées dans leur essence. Chaque défi que vous surmontez est un travail à part entière, un témoignage de votre résilience et une étape vers une compréhension plus profonde de votre essence et de votre but dans le monde. La victoire sur ces épreuves ne vient pas de la victoire sur les ennemis extérieurs, mais de la maîtrise de soi, de la dissolution de l'emprise de l'ego et de l'émergence du vrai soi. Le plus grand trésor que vous découvrez ne se trouve pas à la fin du voyage, mais dans la lutte elle-même, dans la prise de conscience que le pouvoir de vaincre, de transformer et d'éveiller ne réside pas à l'extérieur, mais en vous. C'est en acceptant cette lutte, en affrontant les aspects les plus sombres de vous-même, avec courage et compassion, que vous trouverez votre véritable identité et votre véritable objectif. Cette prise de conscience est la véritable récompense du héros, un cadeau d'une valeur incommensurable qui éclaire le chemin de l'épanouissement et de la réalisation de soi. Lorsque la nuit semble interminable et le chemin à parcourir incertain, vous atteignez un moment charnière de transformation. C'est le creuset de votre odyssée,
un moment où la cacophonie du monde se tait et où vous vous retrouvez seul avec l'essence brute de votre être. C'est ici, dans le calme profond de votre moment le plus sombre, que vous rencontrez le divin, une expérience qui transcende les mots, remodelant votre compréhension de l'existence et révélant la vérité lumineuse de votre véritable essence, au-delà des limites de l'ego. Cette rencontre divine n'arrivera peut-être pas avec la fanfare des chœurs célestes ou dans un éclat de lumière surnaturelle. Au lieu de cela, cela pourrait se manifester dans la quiétude de la méditation, où les frontières entre le soi et l'infini se brouillent et où vous touchez l'éternel. Ou bien cela pourrait émerger lors d'une rencontre fortuite, d'un moment apparemment ordinaire, avec un étranger qui perce le voile de l'existence ordinaire, illuminant l'interdépendance de toute vie. Peut-être s'agit-il d'un éclair de perspicacité, d'une révélation inattendue qui arrive au milieu de la routine, transformant le banal en miraculeux. Ce moment d'éveil spirituel est un phare dans l'obscurité, un rappel que même dans votre désespoir le plus profond, une lumière brille en vous, vous guidant vers votre vrai chemin. Cela révèle que ce que vous avez recherché n'a jamais été en dehors de vous, mais a toujours résidé dans la chambre sacrée de votre cœur. Cet éveil est une renaissance de l'âme, une renaissance dans une conscience supérieure qui comprend l'illusion de la séparation, reconnaissant que vous êtes une expression unique du divin. La prise de conscience qui émerge de cette rencontre divine est profonde et bouleversante. Vous réalisez que votre véritable essence ne réside pas dans les rôles que vous jouez, les titres que vous portez ou les distinctions que vous accumulez. Au lieu de cela, il s'agit de quelque chose de bien plus sublime, l'esprit lumineux, illimité qui anime votre être, vous connectant à l'univers et à chaque entité vivante qui s'y trouve. Cette prise de conscience apporte un profond sentiment de paix, d'épanouissement et un amour profond et constant qui transcende le personnel et s'étend à toute l'existence. Fort de cette nouvelle compréhension, les luttes et les épreuves de votre voyage prennent un nouveau sens. Ce ne sont plus des obstacles à surmonter avec courage et détermination, mais des opportunités de croissance, d'approfondissement de votre connexion avec le divin et de manifestation du potentiel illimité de votre véritable moi. Les peurs qui vous enchaînaient autrefois perdent leur emprise, remplacées par une ouverture courageuse aux possibilités infinies de la vie. Votre rencontre divine marque un tournant dans votre voyage, un passage de la recherche d'une validation et d'un but à l'extérieur de vous-même, à la reconnaissance du puits infini de sagesse, de force et d'amour qui réside à l'intérieur. C'est une invitation à vivre dans un lieu de profonde authenticité, à aligner vos actions sur les expressions les plus élevées de votre esprit et à parcourir la terre comme un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'éveil spirituel. Armé de la révélation de votre rencontre divine, le tissu même de votre réalité subit une profonde métamorphose. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de perspective, mais d'une transformation fondamentale dans la façon dont vous vous percevez et percevez le monde qui vous entoure. C'est comme si les écailles étaient tombées de vos yeux et que pour la première fois, vous voyez la vie dans ses couleurs les plus vraies, vibrantes et palpitantes, avec une signification plus profonde qui vous avait échappé auparavant. Cet éveil marque l'aube de votre renaissance, une renaissance de l'âme qui illumine votre chemin avec la lumière d'une nouvelle compréhension et d'un nouveau but. Il est révolu le temps où vous vous définissiez par vos réalisations, vos biens ou les rôles que vous jouiez dans les attentes de la société. Vous comprenez maintenant
qu'il ne s'agissait que de costumes et de masques, de couches superficielles qui cachèrent l'essence lumineuse de votre véritable moi. Dans cette nouvelle vision de la vie, vous reconnaissez que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, mais l'océan dans une goutte, une partie intégrante du cosmos, connectée à toute existence par les fils invisibles de l'amour et de la sagesse sans limite de l'univers. Ce changement de paradigme modifie non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont vous vous engagez dans le monde. Les relations se transforment de transactions basées sur le besoin ou le désir en expression du même amour divin que vous avez découvert en vous. Vous abordez votre travail non pas comme un moyen d'atteindre une fin, mais comme une forme de service, une opportunité de partager vos dons uniques et de contribuer au bien commun. Même les moments banals de la vie sont imprégnés d'une qualité sacrée, car vous reconnaissez le divin en tout et en chacun. Votre renaissance apporte un sentiment de paix et d'épanouissement qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Des défis et des obstacles surgissent encore, mais vous les surmontez avec une grâce et une sérénité qui étaient auparavant hors de votre portée. Vous comprenez que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une leçon, une opportunité de croissance et de découverte de soi plus profonde. Cette acceptation vous permet de vivre pleinement le présent en acceptant chaque instant comme un cadeau précieux. En parcourant ce nouveau chemin, votre vie devient un témoignage du pouvoir transformateur de l'éveil spirituel. Vous devenez un phare de lumière pour les autres, inspirant ceux que vous rencontrez à affronter leur propre voyage de découverte de soi. Votre présence même devient un catalyseur de changement, non pas par des paroles ou des actes, mais simplement en étant un exemple vivant de la paix, de l'amour et de l'épanouissement qui découle de l'alignement avec sa véritable essence. Cette nouvelle vision de la vie n'est pas une destination, mais un voyage continu, une aventure sans cesse renouvelée d'apprentissage, de croissance et d'expansion. Cela demande du courage, de la vulnérabilité et une volonté d'abandonner les rivages familiers du connu pour naviguer dans les eaux inexplorées de l'âme. Pourtant, c'est dans ce voyage que vous trouvez le plus grand trésor de tous, la prise de conscience que tout ce que vous recherchez en dehors de vous-même, l'amour, la paix et l'épanouissement auquel vous aspirez, est en vous depuis toujours. Émergeant des profondeurs de votre propre monde souterrain, où vous avez lutté contre les ombres et affronté les aspects les plus sombres de vous-même, vous vous tenez au seuil d'une nouvelle aube. Cette phase de votre voyage n'est pas seulement une question de rétablissement, c'est une question d'intégration des profondes connaissances spirituelles que vous avez recueillies dans le tissu même de votre existence quotidienne. Cela marque une période de transformation, où chaque aspect de votre vie commence à se réaligner avec la résonance de votre véritable objectif. Tout comme l'ancien conte sumérien d'Inanna, vous aussi vous êtes aventuré dans les profondeurs, avez rencontré votre propre disparition et êtes maintenant prêt à renaître. La descente d'Inanna aux enfers est une métaphore puissante de la nuit noire de l'âme, dans laquelle vous avez traversé. Elle abandonne ses possessions mondaines et ses titres couche par couche à mesure qu'elle s'aventure plus profondément, un dépouillage symbolique de l'ego et de ses attachements. Dans l'acte ultime d'abandon, elle fait face à la mort, pour ensuite renaître avec une compréhension et un pouvoir retrouvé. Ce voyage mythologique reflète le vôtre, plongeant dans les aspects obscurs de votre être, affrontant les peurs, les doutes et les parties de vous-même
qui ont été négligés ou supprimés. Intégrer votre vrai moi dans votre vie quotidienne signifie embrasser la totalité de qui vous êtes, y compris les aspects que la société juge souvent indignes ou que vous avez vous-même craints. Il s'agit de reconnaître que la véritable sagesse et le pouvoir ne résident pas dans le déni de ces éléments, mais dans leur acceptation et leur intégration. Comme Inanna, vous apprenez que chaque aspect de votre être, même ceux enveloppés dans l'obscurité, contribue à la complétude et à l'authenticité de votre existence. Cette intégration est marquée par des changements importants dans la façon dont vous vivez, travaillez et interagissez avec les autres. Vous vous retrouvez à faire des choix qui reflètent vos véritables valeurs et désirs, plutôt que de vous conformer aux attentes extérieures. Vos relations s'approfondissent, devenant plus authentiques et significatives à mesure que vous vous engagez avec les autres, à partir d'un lieu de vulnérabilité et de vérité. Votre travail se transforme en une expression du but de votre âme, un véhicule pour partager vos dons uniques avec le monde. La renaissance d'Inanna des Enfers nous rappelle que le voyage à travers les ténèbres n'est pas une fin, mais un passage vers une plus grande compréhension et une plus grande responsabilisation. En intégrant votre vrai moi dans tous les aspects de votre vie, vous incarnez les leçons de votre descendance, Benens. Vous vivez avec un sentiment de détermination et de clarté, guidé par la lumière intérieure qui a émergé de l'ombre. Ce processus d'intégration est continu, un déploiement dynamique permettant de devenir plus pleinement soi-même chaque jour qui passe. Cela demande du courage, de la patience et un engagement à vivre en accord avec votre vérité la plus élevée. Mais les récompenses sont incommensurables. Une vie vécue avec authenticité, profondeur et une connexion profonde avec l'essence divine qui l'habite. Pendant que vous parcourez ce chemin d'intégration, laissez-vous inspirer par l'histoire d'Inanna. N'oubliez pas que la vraie force et la vraie sagesse se forgent dans le creuset des ténèbres et que la renaissance est toujours possible. Embrassez tous les aspects de vous-même et laissez votre vie témoigner du pouvoir transformateur de l'intégration, un phare de lumière pour ceux qui naviguent encore dans la nuit. Après avoir traversé l'enfer de votre propre transformation, enduré le creuset de l'introspection et ressuscité des profondeurs de votre monde souterrain, personnel, vous vous trouvez maintenant à un moment charnière. Cette phase de votre voyage transcende le personnel. Il lance un appel au service, vous invitant à devenir une lanterne dans l'obscurité pour ceux qui parcourent les chemins labyrinthiques de leur éveil. Votre odyssée, remplie d'épreuves, de tribulations et de triomphes, devient bien plus que votre histoire. Il se transforme en une lueur d'espoir et un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Cet appel au service et à l'orientation ne naît pas d'une obligation, mais apparaît comme une progression naturelle de votre évolution. Après avoir éliminé les couches d'ego et d'illusion, après avoir affronté et intégré les aspects obscurs de votre être, vous avez accédé à une source de sagesse et de compassion. C'est de cette compréhension profonde et de cette empathie que naît le désir d'aider les autres. Votre voyage, marqué par les cicatrices des batailles menées et gagnées, constitue une lueur d'espoir pour ceux qui se retrouvent pris au piège de leur transformation. Le fait de guider les autres ne consiste pas à transmettre la sagesse depuis un piédestal, mais à marcher à leur côté, en partageant la lumière de votre expérience pour éclairer le chemin à parcourir. Il s'agit de ménager un espace pour leurs histoires, leurs luttes et leurs triomphes, en leur offrant un soutien sans jugement
et une compassion sans condition. En servant les autres, vous leur offrez un miroir qui leur reflète leurs forces innées et leur potentiel de croissance, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur voyage. Votre rôle de guide est façonné par l'authenticité de votre expérience. Vous enseignez non par un enseignement didactique, mais par l'exemple de votre vie. Chaque choix, chaque action, imprégné de l'essence de votre transformation. En partageant votre histoire, vous invitez les autres à explorer les profondeurs de leur propre être, à remettre en question, à chercher et à embrasser l'intégralité de leurs expériences. Votre voyage devient une carte pour les autres, à ne pas suivre à la lettre, mais à inspirer leurs propres explorations, leur propre chemin vers l'éveil. Cette phase de service et d'orientation n'est pas la conclusion de votre voyage, mais un autre chapitre de la saga, en cours de votre évolution. C'est une expansion de votre objectif, un approfondissement de votre connexion à l'expérience humaine collective. En aidant les autres à naviguer dans leur éveil, vous continuez à grandir, à apprendre et à vous transformer. N'oubliez pas que votre voyage, avec ses défis et ses victoires uniques, est une source de force et d'inspiration infinie. Vous êtes une lueur d'espoir dans un monde avide de lumière, un guide pour les âmes qui cherchent le chemin du retour à elles-mêmes. Acceptez cet appel avec humilité et joie, car en servant les autres, vous accomplissez l'expression la plus élevée de votre transformation, en tissant un héritage d'amour, de sagesse et de connexion qui transcende les limites de l'expérience individuelle, nous unissant tous. Au fur et à mesure que les chapitres de votre voyage transformateur se déroulent, il devient clair que l'odyssée de l'éveil ne culmine pas avec la renaissance. Au lieu de cela, cela vous propulse dans un continuum d'évolution, de croissance et de service. Vous, qui avez traversé les profondeurs de votre âme, affronté les ombres et émergé de nouveau, êtes désormais un témoignage vivant du pouvoir de la transformation. Votre vie, une lueur d'espoir et d'inspiration, illumine les chemins de ceux qui vous entourent, les encourageant à poursuivre leur propre quête de découverte, de soi et d'illumination. Votre voyage devient plus qu'un récit personnel. Il évolue vers un héritage, un phare pour l'éveil collectif de l'humanité. Avec chaque défi que vous rencontrez et surmontez, avec chaque idée que vous acquérez et partagez, vous contribuez à la croissance collective. Votre existence, marquée par une évolution continue, nous rappelle que l'éveil n'est pas une destination, mais un voyage, un processus dynamique de devenir, d'apprentissage et d'expansion. Votre vie se déroule comme une série d'enseignements, tant pour vous-même que pour les autres. Vos choix, actions et expériences deviennent des leçons de courage, de résilience et du potentiel illimité de l'esprit humain. Grâce au service et à l'exploration, vous favorisez non seulement votre propre croissance, mais vous élevez et inspirez également ceux qui vous entourent, favorisant ainsi un sentiment de connectivité et d'objectifs communs. Maintenant, alors que vous continuez à parcourir votre chemin, rappelez-vous que votre voyage est un phare pour les autres, une source de lumière et d'inspiration dans un monde naviguant dans les ténèbres. Laissez votre vie témoigner de la possibilité d'un renouveau, de la promesse d'une aube qui suit même la nuit la plus sombre. Ce n'est pas une fin, mais un début, une invitation à embrasser l'évolution continue de votre esprit et à contribuer à l'éveil du monde. Partagez votre histoire, vos luttes, vos triomphes et vos idées. En partageant, nous éclairons non seulement nos chemins, mais nous éclairons également le chemin des autres, créant ainsi un héritage de transformation
qui transcende le temps et l'espace. Votre voyage est un cadeau, non seulement pour vous-même, mais pour l'humanité. Embrassez-le à bras ouverts et à cœur ouvert. Continuez à grandir, à servir et à explorer, et, ce faisant, inspirez ceux qui vous entourent à rechercher leur propre chemin d'éveil. Ensemble, forgeons un héritage de lumière, d'amour et d'évolution collective, un héritage qui perdure longtemps après la disparition de nos pas, résonnant à travers les âges comme un témoignage de l'esprit indomptable de l'âme humaine.